Brice Raffel, directeur général d'Educateam, et j'ai le plaisir de vous accueillir à cette troisième journée de notre événement en ligne international sous le thème « Enjeux des organisations 2021, quelles compétences ?» Alors, pendant les deux premières journées, nous avons eu le grand plaisir de voir et d'entendre les retours d'expérience et les analyses d'une vingtaine d'experts marocains et internationaux, ou internationaux d'une manière générale. Et nous avons pu brosser un paysage assez détaillé sur un nombre de thématiques, sur ce que sont réellement les problématiques propres aux organisations. Nous avons bien conscience que le sujet, c'est de pouvoir parler de l'humain. L'humain est arrivé en tête de liste des préoccupations qui ont été identifiées. Mais avant de parler de ce dernier, nous avons évidemment parlé de l'environnement des organisations. Et ce qui est évident, c'est que ce qui nous est apparu parmi les différentes interventions et au cours des analyses et des regards croisés, c'est que d'une part, on peut rapidement reprendre les grandes tendances. Alors, qu'il s'agisse de tout secteur d'activité, de l'industrie, et quelle que soit la région, on en parle bien au nord et au sud de la Méditerranée ou au sud et au nord selon la perspective, il est fondamental de rappeler que ces organisations dont nous parlons, elles évoluent bien dans des écosystèmes plus larges, dans des environnements dits macro, microéconomiques, microéconomiques étant plus rapprochés. Et ce qui était évident, c'est que les contraintes qui sont posées par ces environnements ont tendance à être générales, quels que soient les secteurs. D'une part, une situation économique globale dégradée, même s'il y a de la croissance qui est enregistrée dans certains pays. Les chiffres d'ailleurs du World Economic Forum sont assez édifiants dans ce sens, mais il est évident que la résilience des économies aujourd'hui est un vrai sujet. Deuxième élément important à garder à l'esprit, c'est que la réglementation et les contraintes réglementaires sont de plus en plus exigeantes. Malgré les packages de stimulus pour relancer les activités économiques des organisations, on se rend bien compte que la contrainte réglementaire omniprésente, préalable à la transition que nous vivons depuis plus d'une année maintenant, reste vraiment un des enjeux majeurs des organisations, parce qu'il faut non seulement survivre, hein, on peut le dire, mais il faut également arriver à remplir les obligations réglementaires. Et puis, il y a un enjeu important qui a été posé, évidemment, c'est que cette situation que nous vivons depuis plus d'une année est une situation qui a pour corollaire l'équivalent en termes d'investissement dans les stimulus dont je parlais de plus de 12 trilliards de dollars. C'est l'équivalent de ce qui a été nécessaire après la Deuxième Guerre mondiale pour reconstruire les économies du monde qui étaient à ce moment-là dévastées par l'effort de guerre et par toutes les conséquences désastreuses. Nous parlons de 100 millions de personnes quand même qui ont contracté la COVID-19 avec plus de 2 millions de décès. C'est quand même énorme, c'est cataclystique. Et donc, il y a énormément de conséquences. Et lorsqu'on arrive au sujet de l'organisation, eh bien, évidemment, on est conscient que l'humain avec un grand H, est revenu au cœur de toutes les discussions, de toutes les préoccupations. Mais l'humain, comme on l'a entendu hier par des experts de la gouvernance, au cœur des préoccupations avec bienveillance de la part des dirigeants, de la part les uns envers les autres, avec une écoute attentive de cet humain, qu'il soit client interne de l'entreprise ou client externe. On va parler un peu de la relation client, évidemment, qui a été un des grands sujets débattus hier lors de la journée banque et finances. Cet humain, oui, pris en compte, mais avec rationalité notamment dans les besoins de ce dernier, mais aussi face aux enjeux des organisations. Parce qu'il est question évidemment de trouver un équilibre entre ce que sont les contraintes de l'environnement externe, les enjeux de développement, en tout cas de survie, puis de continuité d'activité des organisations. Et on sait bien que dans tout ce qu'on a entendu, l'économique, le financier ne sont pas les seuls vecteurs. L'humain n'est pas que le seul vecteur, même s'il est le central. La digitalisation, la transformation digitale, qui est fondamentale et qui permet justement, dans le cadre notamment de partenariats publics-privés, d'augmenter la résilience des systèmes. Je finirai sur ce propos, puisqu'on parle de digitalisation, en disant bienvenue à un expert qui a accepté de se prêter au jeu, de dresser un paysage très rapide de ce qu'est l'impact de cette transformation digitale au niveau des GAFAM notamment. On en parle beaucoup, nous sommes beaucoup plus connectés qu'avant. Cher Jérôme Bondu, bienvenue à vous. Comment allez-vous, Jérôme? Vous m'entendez? Je t'entends très bien. Bonjour Idriss, comment vas-tu? Ça va très bien, je vous remercie. Je tutoie tous nos intervenants pour le formalisme d'enregistrement. Mais merci de me tutoyer, mon cher Jérôme. Je te remercie d'être parmi nous. Jérôme Bondu est un expert reconnu maintenant, auteur publié, expert en intelligence économique, fondateur de plusieurs think tanks. Il serait long de le présenter, mais cher Jérôme, je vous souhaite la bienvenue. Merci de vous prêter à la question de fond. Cette situation que représentent les GAFAM, est-ce que c'est des opportunités ou des menaces pour le secteur des services financiers? Dans quelle mesure? Vous avez exactement 6 minutes pour faire votre intervention. Je vous laisse la parole et la scène. Merci d'être parmi nous, cher Jérôme.
Merci pour cette invitation, Driss. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et en quelques minutes, je vais essayer de répondre à votre question. Il est bien évident que la numérisation du monde est une opportunité absolument incroyable et nous sommes en train de vivre une révolution informationnelle. Révolution informationnelle telle que le monde en a connu cinq depuis l'aube des temps, puisque le langage, l'écrit, l'imprimé, l'électrification des moyens de communication ont formé à chaque fois une grande révolution informationnelle. Alors, par quoi est caractérisée notre révolution, celle que nous connaissons actuellement? Eh bien, elle est caractérisée notamment par la monopolisation des flux d'informations par nos amis, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, d'une part, et d'autant plus par nos amis les Chinois, les BATXH, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi et Huawei. Et cette monopolisation fait que ces entités sont capables de nous apporter énormément de valeur. Et donc, cher Driss, oui, c'est une opportunité, c'est une chance, ça va révolutionner nos manières de travailler, de communiquer, de commercer, et dans des sens très positifs, mais en même temps, qui dit monopolisation peut dire un certain danger. Et je vais rentrer un peu plus dans le détail avec l'affirmation suivante. Nous avons actuellement des outils qui sont apporteurs de valeur, mais qui sont collecteurs de ce qui va faire la richesse du XXIe siècle, c'est-à-dire nos données. Ainsi, Driss, j'imagine que vous avez un téléphone qui fonctionne avec Android ou peut-être un Apple, mais après, tout ça revient à peu près au même. Nous avons tous un téléphone dans notre poche. Il y a deux grands fournisseurs de systèmes d'exploitation, donc c'est Google et Apple. En même temps, on fonctionne avec Zoom ou avec Teams. En même temps, nous stockons nos données pour nos entreprises chez Amazon Web Services ou chez Microsoft ou peut-être chez Google. Et vous voyez que je ne fais que répéter les mêmes structures. Quand on recherche de l'information, c'est avec Google. Quand on regarde une vidéo, c'est sur YouTube qui appartient à Google, etc. Et j'arrive au risque induit. Et vous voyez, mon cher Driss, il y a deux éléments dans ma réponse, et le risque et la chance. Et maintenant, j'aborde le risque. Vous avez des structures qui sont capables de déterminer notre état de santé. Parce que dans votre téléphone, vous avez un accéléromètre. Vous avez des structures qui sont capables de déterminer notre régime alimentaire. Parce que quand on s'arrête pour manger dans un restaurant rapide, de restauration rapide, c'est peut-être que nous mangeons trop gras, trop salé, trop sucré. Vous avez ces structures qui sont capables de calculer un niveau de vie. Parce que si nous partons en vacances près de chez nous ou si nous traversons le monde en avion pour aller dans un endroit paradisiaque, cela détermine un niveau de vie. Et vous avez donc des structures qui sont petit à petit capables, qui vont être capables de se substituer au monde assurantiel et au monde bancaire. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Parce que à force de pouvoir calculer notre niveau de vie, notre état de santé, eh bien vous avez des structures qui sont capables non plus de fonctionner sur l'aspect statistique, la tranche d'âge, on va dire, des 18-25 ans, à un potentiel de risque de tel ou tel élément fâcheux, un accident par exemple, qui calcule un pourcentage. Eh bien, ces structures sont capables de faire une analyse individualisée et de dire par exemple que Jérôme Bondu, de par son activité sportive, son alimentation, son niveau de vie, ses revenus, eh bien, on peut calculer un risque pour lui et non pas pour la cohorte des gens qui ont, comme moi, environ 48 ans et qui vivent dans le nord de la France. Eh bien, au niveau individuel, le risque de Jérôme Bondu est de un tel, et donc l'assurance qui lui conviendrait est un tel. Et vous voyez que cette individualisation du monde assurantiel va apporter des éléments extrêmement importants. Et au niveau bancaire, vous savez sans doute que Facebook, pour changer de cible, j'ai parlé de Google il y a quelques instants et d'Apple, parlons un peu de Facebook. Facebook est capable de calculer votre capacité à rembourser un crédit. Encore une fois, de par vos interactions sur Facebook, les likes que vous faites. Facebook a 100 000 critères d'analyse de votre personnalité. 100 000. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les ingénieurs de Facebook. Mon cher Driss, j'ai fini. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris, peut-être moins de 6 minutes, mais vous me poserez des questions si vous voulez des compléments. Nous avons un risque et une chance. La chance, c'est de vivre une révolution informationnelle et donc d'avoir la capacité d'avoir des outils absolument magnifiques, et un risque qui est de voir des pans entiers, des secteurs entiers de notre économie qui glissent de manière imperceptible vers les structures qui nous apportent des éléments magnifiques, qui sont les GAFAM et les BATX. Et il me semblerait qu'il faudrait que nous puissions mettre le curseur au bon endroit, nous, acteurs économiques,
entre risques et chances pour en tirer le plus grand bénéfice et en minimisant les impacts négatifs. Mon cher Driss, j'ai fini. Bon, très cher Jérôme, fabuleuse introduction et entrée en matière pour cette belle journée dédiée au secteur de l'assurance. Merci d'être parmi nous. Je vous remercie infiniment de vous être prêté au jeu du timing. Quelle efficacité et quelle pertinence et éloquence comme d'habitude.